Donc, que ça soit Ippon ou Moroté, hein, ce qu'il faut, c'est ou vous le rentrez très rapidement parce que en fait, votre partenaire il va vous donner l'opportunité, ou alors c'est à vous de créer l'opportunité. Et je pense que la solution la plus simple, c'est de créer effectivement l'opportunité. Alors, il y a différentes opportunités. On a déjà vu la première où je fais le Koichigari, et dès l'instant où il a reculé sur le Koichigari parce que je l'ai fait réagir, je peux me placer facilement pour faire le Seoi. Que ce soit Ippon ou que ce soit Moroté. D'accord? Il y a un enchaînement que je faisais régulièrement, que j'aimais bien, c'était partir ici où je crochetais, ou si je voulais faire Kostogake à gauche, et en fait il lève son pied et il le retire. Et au moment où il l'a retiré, qu'il se repose, là je suis placé, mais ça m'oblige à tourner plus. Mais comme vous tournez plus, l'action de la tête est beaucoup plus forte et vous emmenez facilement votre partenaire. Donc en fait, on vient crocheter, et là, ici. Et l'action de la tête est hyper importante à ce moment-là. Si vous faites sur Moroté, c'est la même chose. Et là, vous avez plus. Vous voyez, je suis presque perpendiculaire à lui pour faire le Moroté. Pour pouvoir l'embarquer. Parce qu'en fait, il donne cette opportunité-là. Parce qu'il en appuie sur ce pied-là. Donc il va falloir que vous emmeniez tout son poids de corps. Voilà. Et là, ça monte tranquille. D'accord? Donc je vous laisse essayer cette opportunité. Pour vraiment crocheter, l'idée c'est d'essayer de l'emmener pour le faire tomber derrière. Si vous faites simplement poser votre pied, le gars il ne réagit pas. Donc quand je crochette, en fait, je mets, je ne bouge pas, j'accroche le pied derrière et je ramène mon genou un petit peu devant là pour bien le crocheter. Et là je l'ai bien accroché. Et ça va l'obliger à réagir. Avec une action sur l'épaule. Et quand il est bien en appui, eh bien, il faut pivoter, mais pivoter plus que vous avez l'habitude de le faire. Allez, essayez. Merci. Faut Moroté comme ça. Avec la main ici, comme ça. Comme les garçons de café, quoi, en fait. Et après, quand vous faites Moroté, vous me dites, j'ai mal à l'épaule, ça me déchire le bras, ça me déchire le dos. D'accord ? C'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc, quand je vais faire d'abord le Moroté, ce qui va être important, c'est j'ai toujours l'index sur la clavicule, ce qui fait que le judogi est relativement lâche là. En revanche, je ne l'ai pas tendu tout de suite, ce qui va me permettre de tourner mon poing comme ça. Et quand vous avez le bras comme ça, vous êtes beaucoup plus fort. Ça peut le faire, et ici. Et là, il n'y a pas de problème. Et ce que vous faites par rapport à cet enchaînement, c'est que vous ne pivotez pas suffisamment. Il faut venir ici. Je suis vraiment perpendiculaire. Et en fait, c'est son poids de corps qui tombe sur mon dos, et j'ai plus qu'à le soulever. Une fois qu'il est là pour le jeter, c'est facile. D'accord ? C'est vraiment tourner la main et vous mettre perpendiculaire à lui. Et ça passe tout seul. Allez, je vous laisse essayer. Quand je crochette, là, il partait, musculait, voilà. Et maintenant, quand c'est ici, ma jambe était engagée dedans, et je soulevais aussi avec la cuisse. Et ça, c'est vraiment, là, ça, avec un plus lourd que soi, ça marche super bien en fait. Je soulageais donc sa jambe d'appui avec ma cuisse. Mais pour ça, il faut être vraiment perpendiculaire hein, quand vous revenez, et vous pouvez le faire qu'en Seoinage, hein, vous ne pouvez pas le faire en Moroté.
Là, il faut vraiment revenir ici. Hop. Et après, on tourne la tête et ça part. Allez, à vous d'essayer ce petit détail. Et on verra après.